Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Nous sommes le mardi 5 avril 2022. Nous sommes à 5 jours des présidentielles. Et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour savoir qui va arriver au second tour. Donc pour cela, je vais utiliser le pendule, les runes et je pense l'oracle de Béline. Je vais voir selon ce que ça dit. Donc, j'ai reçu les professions de foi. Donc, je vais bien sûr faire ceux qui sont dits, on va dire, en tête, hein. Je ne vais pas faire tous, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je vais juste vous dire... alors, attendez, j'ai pas trouvé le nom. Je vais juste vous dire, moi, ce que j'ai vu pour Jean Lassalle, Dupont-Aignan, et j'en ai un autre, c'est celui qui fait partie du Parti communiste français. Alors attendez, je les ai là. Voilà, donc Monsieur Jean Lassalle, il va faire beaucoup plus que ce qui est dit, je pense qu'il va faire plus que 5%. Madame Anne Hidalgo, je ne pense pas qu'elle va atteindre les 5%. Madame Nathalie Arthaud ne va pas atteindre les 5%. Monsieur Philippe Poutou ne va pas atteindre les 5%. Monsieur Yannick Jadot, alors lui j'ai un doute, je vous dirai après. Lui il va atteindre les 5%. Je le vois passer au-dessus des 5%. Monsieur Dupont-Aignan, je le vois passer au-dessus des 5%. Alors, voilà. Donc en fait, Jean Lassalle, Dupont-Aignan, Fabien Roussel, et lui j'ai un doute. Yannick Jadot, je n'arrive pas à voir. Mais en tout cas, ceux-là, je les vois passer au-dessus des 5%. Et lui, j'ai un doute. Alors, je sais pas s'il va être à la limite, en fait. S'il va pas être genre à 4,5 ou un truc comme ça, ou à 5,2, vraiment à la limite. Voilà. Lui, j'ai un doute, les verts. Donc, ceux-là, je vais pas les faire, parce que j'ai déjà fait un petit peu avant. Je vais faire les principaux, on va dire, ceux qui sont donnés vers la fin, vers le début, pardon. Donc, je vais faire Madame Valérie Pécresse. Je vais faire Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Je vais faire notre président, Monsieur Emmanuel Macron. Je vais faire Madame Marine Le Pen. Et je vais faire Monsieur Éric Zemmour. Voilà, donc j'ai pas choisi l'ordre, hein. Je vous ai mis comme ça. J'ai mis une femme en premier. Voilà, donc je vais faire d'abord le pendule, déjà pour voir s'ils vont arriver voilà, dans les deux premiers. Ça va déjà me donner une directive. Et ensuite, je ferai l'oracle de Béline. Je me bois un petit café, excusez-moi. Donc, j'ai allumé une bougie tout à l'heure en appelant mes guides et mes anges à me protéger, à protéger ce tirage. Je demande la même chose en allumant de l'encens. Voilà, que mes guides, mes anges, mes archanges et mes ancêtres protègent ce tirage et... Ah, il est trop gros. Hop là, protège ce tirage et me protège. Voilà. Donc, je vais enlever dessous parce que les ondes des autres peuvent influencer. Voilà. Donc, toujours son petit pendule dans un petit sac noir. Voilà, il a été nettoyé il n'y a pas longtemps à l'aide de Palo Santo. Donc, toujours demander à son pendule s'il veut bien travailler avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est très important. Donc, je vais te demander, est-ce que tu veux bien travailler avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions et faire cette petite vidéo pour aider les gens? Voilà, oui, vous voyez, il a dit oui. Donc, attendez, je vérifie que vous voyez bien ma main. Oui, c'est bon. Donc, vous voyez que je ne bouge pas, hein. Donc, je vais poser d'abord une question auquel je suis sûre. Est-ce que Madame Valérie Pécresse est bien une femme?
Ah, ça hésite. Attendez, faut pas que je rigole, hein, parce que ça... Alors, est-ce que Madame Valérie Pécresse est bien une femme? Tu veux pas travailler avec moi aujourd'hui? Attendez. Alors là, du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quoi là? Je le passe au-dessus de la flamme. Voilà. Là, il chope l'énergie de la... Vous voyez comme il tourne tout de suite? Voilà. Voilà, la chaleur. Voilà, ça c'est très bon, c'est très énergétique, le feu. Voilà, ça le recharge vite fait, bien fait. Donc, est-ce que Madame Valérie Pécresse est une femme? Oui. Est-ce que Madame Valérie Pécresse va arriver au second tour des élections présidentielles qui sont prévues le 10 avril 2022? Non. Voilà, c'est clair et net et précis. Non. Bon. Ben, Madame Pécresse, je suis désolée de vous dire que vous ne serez pas au second tour. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, hein, ça sert à rien. Moi, pour moi, le pendule, c'est super, hein. Voilà. Moi, il me guide bien, donc... Alors ça, c'est un pendule de radiesthésiste, hein. C'est pas un pendule en pierre. Moi, c'est celui qui fonctionne le mieux, hein. Et la chaîne pas trop longue. 15 cm, c'est l'idéal. Donc, je regarde si... Voilà. Vous voyez bien ma main, pour voir que je ne bouge pas. Je mets mon autre main à côté. Donc, voilà, nous avons Monsieur Mélenchon. Est-ce que Monsieur Mélenchon, alors, est un homme? Oui. Alors, est-ce que Monsieur Mélenchon va être au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022? Alors, ça me dit non. Et c'est marrant parce que je l'ai fait ce matin. Et voilà, c'est en train de faire, vous voyez, voilà. Et bien, ça me fait comme ce matin. Ça me dit, je ne sais pas en fait. Et voilà, et il s'arrête. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ces élections, je ne comprends pas. Écoutez, je le mets de côté. Je le mets de côté, je sais pas, pour lui. Ensuite, nous avons Monsieur Emmanuel Macron. Alors après, ça peut être les énergies, hein, parce qu'on est à 5 jours. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pour qui vont voter, qui hésitent encore. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une hésitation. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre les deux qui sont en évidence. Et je vais vous dire carrément, moi, j'en vois 3 pour le moment. Parce que je pense que les gens sont encore... voilà, ils savent pas. Et je referai peut-être vendredi pour voir. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que c'est une femme? Tiens, non, je ne vais pas bouger. Non, ce n'est pas une femme. Attendez, je vais descendre la fiche parce que, voilà, je vais bien le mettre sur le visage. Ok, donc, j'aimerais savoir si Monsieur Emmanuel Macron, notre président actuel, va passer au second tour des élections présidentielles de ce 10 avril 2022. Est-ce qu'il va être au second tour des élections présidentielles ce 10 avril 2022? Ah, vous voyez, ça a changé depuis ce matin, c'est quand même incroyable. Non, et ce matin, j'ai fait pour moi, hein. J'avais un tout petit oui, mais alors tout petit, tout petit, tout petit. Ouais, moi je pense que ces petites affaires-là de McKinsey, de cabinet conseil, je pense que ça en dégoûte plus d'un. Donc je le mets de côté. On va voir. Ensuite, nous avons Madame Le Pen. Voilà. Je veux dire, je posais comme question, est-ce que Madame Le Pen a moins de 40 ans? Non.
Et est-ce que Madame Le Pen va arriver au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022? Et oui, et ouais, et elle, j'ai un beau oui, elle, pour elle. Ouais, ce matin, j'avais oui pour elle aussi. Bon, ben voilà. Donc, ils sont 3. Et voilà, ça fait beaucoup de monde tout ça. Est-ce qu'il va pas avoir un ex-aequo? Ce serait compliqué, je pense, mais bon. Et nous avons monsieur Éric Zemmour. Donc, est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est bon. Donc, j'aimerais savoir si monsieur Zemmour est une femme. Non. J'aimerais savoir si monsieur Zemmour va arriver au second tour des élections présidentielles de ce 10 avril 2022. Alors, si vous mettez 4 oui, ça va être problématique, là. C'est... Est-ce que je peux avoir une réponse claire, nette et précise, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, aidez-moi. Dites-moi si monsieur Zemmour va arriver au second tour des élections présidentielles qui sont prévues pour le 10 avril. Non. Non, du coup, non. Il sera pas loin, hein. Il sera pas loin, monsieur Zemmour, hein, mais il ne sera pas au second tour. Mais c'est ce que j'ai vu ce matin. Après, vous savez, les énergies, ça peut changer, hein. Comme je dis, il y a plein de gens qui ne savent pas pour qui voter. Et puis que je pense que comme il va y avoir un vote... je pense qu'au premier tour, il va y avoir un vote contre plutôt qu'un vote pour. Donc, malheureusement, quelque part, parce que les gens vont pas voter pour qui ils ont vraiment envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une rune. Je vais poser mon pendule. Alors, elles sont là. Je vais tirer une rune pour chacun d'entre eux. Pour avoir les énergies actuelles qu'il y a pour chacun d'entre eux. Donc je sais pas trop les sondages, hein. Je ne regarde pas parce que je sais qu'il y a de la manipulation, hein, qui peut se faire. Il faut arrêter de nous prendre pour des zinzins. Donc on sait très bien qu'il y a de la manipulation qui peut être faite avec les sondages. Alors, je pense pas que je sais que M. Macron est souvent devant, mais je ne pense pas qu'il soit si... Je le vois pas si haut. Voilà. Et là, les deux, là, je sais qu'ils sont coude à coude avec Zemmour, je crois. Ce que j'ai vu vite fait, hein, donc je ne regarde pas non plus tout le temps. Mais bon, voilà. Donc, alors je regarde si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai posé mes runes. Moi, je les sors du sac, hein. Il y en a qui les laissent dans le sac. Moi, je les sors du sac, j'aime bien. Je les retourne comme ça. Je pose ma main dessus, je pose ma question. Donc d'ailleurs, je pose ma main gauche. Donc j'aimerais avoir une tendance pour les trois, là, parce que j'ai un doute. Mes anges, mes guides, mes archanges, aidez-moi à savoir qui va arriver au second tour des élections présidentielles entre ces trois protagonistes. Merci. Alors, on va mettre celui-là. Alors, je ne les regarde pas, comme ça, je vois pas la rune. Ouais, celle-là pour elle. Voilà, donc, bah lui, oui. Lui, ah, oui. Alors, c'est marrant, c'est incroyable. C'est comme le pendule. Alors, je vais vous lire les significations, hein, comme ça, vous ne direz pas que je dis n'importe quoi. Donc, pour monsieur Macron, donc c'est cette rune-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Tiwaz s'appelle, ou tire. Voilà. Ça dit résultat positif, hein. Donc voilà, c'est gagné, c'est, vous voyez, il y a la flèche qui est vers le haut. C'est l'une des meilleures runes du jeu avec Féou et Eau Rose. Voilà.
Donc, c'est une très bonne rune. Donc, ça dit que oui, pour lui, il est au second tour des élections présidentielles. Voilà. C'est bien parce qu'il ne sera pas trop foulé. Et pour Madame Le Pen, donc c'est la Sowelu. Donc, c'est une très bonne rune aussi. Donc, but atteint, succès. Donc, elle aussi, pour moi, elle est au second tour des élections présidentielles. Et pour Monsieur Mélenchon, alors lui, c'est la rune, je vous montre, j'essaye de pas bouger, Tourizaz ou Sourizaz, je pense que ça se dit comme ça. Excusez mon accent. Donc, et elle est à l'endroit, parce qu'il y a un sens pour les runes, hein. Donc, vous voyez, un petit trait là vers le bas, elle est à l'endroit. Et ça veut dire, veuillez à ne pas prendre de décisions trop hâtives, situation difficile, bien réfléchir. Conflit, danger, gêne, nuisance. Moi, j'ai l'impression, alors, je vais vous dire mon ressenti. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit problème au niveau du, alors, dépouillage ou dépouillement, je pense que ça se dit plutôt dépouillement. Il va y avoir un problème de voix. Et je pense que c'est pour ça que j'ai ces 3 personnes qui sont là. Parce que pour moi, c'est eux deux qui vont passer pour le second tour. Donc, c'est Monsieur Macron et Madame Le Pen. Sauf que lui, Monsieur Mélenchon, il va pas être loin du tout. Et je pense qu'il va y avoir un recomptage de voix. Un recomptage de vote. On verra si je me trompe ou pas, mais c'est mon ressenti. Il va y avoir un recomptage qui va être fait parce qu'il sera tellement pas loin que ça va être à se demander, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de malfaçon, de magouille? Je sais pas. Excusez-moi, je bois un peu de café. Hein, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme j'ai mes 3 protagonistes qui sont là. Je vais prendre l'oracle de Béline. Ou pardon, excusez-moi, j'ai tapé la vidéo. Je vais prendre l'oracle de Béline et je vais tirer... alors, on va commencer par Monsieur Macron. Voilà, je vais carrément demander, est-ce qu'il va être au second tour des élections présidentielles le 10 avril 2022. Voilà, tout simplement. Donc déjà, avec la coupe, ça va m'en dire un petit peu. Ah, vol-perte, abus de confiance par rapport à de l'argent. Oui, mais encore. Donc attendez, je regarde si vous voyez bien mes cartes. Voilà, ça c'est bon comme ça. Donc je tire 3 cartes, passé, présent, futur, pour demander est-ce qu'il va être au second tour des élections présidentielles 10 avril 2022, Monsieur Macron. Donc le passé, c'était la Renaissance, c'était voilà. Ah pardon, excusez-moi, vous voyez pas. Voilà. Donc le passé, c'était la nativité, le début, hein, bien sûr, hein, ça y est, l'effort. Le présent, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. Oh, ah bah, s'il passe au second tour, c'est pas sûr qu'il soit président. Hein. Oui. Ah bah je sais pas s'il passe président, mais s'il passe président, il va avoir des problèmes, hein, parce que lui, il y a les gens, beaucoup de gens qui le soutiennent, mais il y a des choses qui vont être découvertes. Ça va l'affliger moralement et physiquement. Et il y a beaucoup de méchancetés qui vont être dites et qui vont être sorties. Donc vous voyez, malgré qu'il y ait beaucoup de personnes qui le soutiennent, alors c'est pas l'amour, c'est voilà, c'est des soutiens, hein, c'est l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et c'est bizarre. Alors du coup, ça répond pas à ma question s'il est au second tour. Enfin, je l'ai eu tout à l'heure avec la rune. Généralement, les runes, elles se trompent pas. Est-ce que Monsieur Mélenchon est au second tour des élections présidentielles? Ah non.
Le 10 janvier 2022. Non, je pense que lui, il sera pas loin, mais ça sera pas encore son heure. Oh non. Non, non, la coupe là, la malchance, enfin la fiction morale et physique, non. Je pense que c'est la dernière fois, hein, là il l'a dit. Donc, est-ce que M. Mélenchon va être au second tour des élections présidentielles le 10 avril? Ah, c'est quoi? C'est pour parler. Alors, le passé, c'est quelqu'un qui est très intelligent, hein, qui a une protection, qui a une sagesse en lui. Présent, c'est quelqu'un qui vraiment va récolter quand même beaucoup de voix, hein. Il va vraiment avoir beaucoup de voix, et plus que ce qu'on se croit. À mon avis, il va être au-dessus des 15-16%, ça c'est sûr. Et futur, pourquoi il y a des pourparlers? Est-ce qu'il va être au second tour des élections présidentielles? Oh, les honneurs. Cœur brisé. Avec du retard. Ouais, je pense que pour moi, il va y avoir un recomptage. Et du coup, il pense qu'il va avoir les honneurs, mais avec du retard, il va se rendre compte que non, il y a les cœurs brisés. Vous voyez, la passion de ce qu'il fait. Parce qu'il est vraiment passionné dans ce qu'il fait, hein. C'est quelqu'un qui ressort comme quelqu'un de sage et de prudent. Du coup, il va être un peu, voilà, il va être tristouné parce que, bah, il va pas, non, il va pas passer, hein. Moi, il passe pas. Monsieur Mélenchon. Voilà. Donc, je précise que c'est pas mes... Moi, je vous dis pas pour qui je vote, je vous dis pas, voilà, c'est pas moi, hein. C'est vraiment les cartes et mon ressenti, hein. Moi, après, moi, c'est ce que les cartes me disent, hein. Je suis pas là pour vous dire, faut voter un tel, faut voter un tel, ou je suis contre un tel, ou pour un tel, hein. Donc, voilà. Donc, est-ce que Madame Marine Le Pen va être au second tour des élections présidentielles le 10 avril 2022? C'est quelqu'un qui a un héritage. Oui. Héritage cœur brisé, oui. Ça, on sait, hein. On sait que son héritage familial est un peu... elle a un peu tout coupé les ponts et ça l'a vraiment... j'ai entendu avec sa cousine, là, ou sa filleule, ou je sais pas, sa nièce, ou... Madame Maréchal Le Pen, ça lui a brisé le cœur, hein. Vraiment, ça ressort, hein. Donc, est-ce qu'elle va être, Madame Le Pen, au second tour des élections présidentielles du 10 avril 2022? Alors, le passé, donc des amis, des soutiens. Le présent, les soutiens qui s'en vont et qui disent des méchancetés sur elle. Ça la blesse, hein, ça la touche, hein, c'est en plein milieu. Paf! Mais elle prend sa revanche. Est-ce qu'elle est au second tour des élections présidentielles? Ouh, ouais, il y a une union avec de l'argent. Ah oui, 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 elle est au second tour. Alors ça, c'est l'abondance, hein, c'est la réussite, c'est l'argent, c'est voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de très spontané, très, comment dire, très engagé dans ce qu'elle fait là actuellement. Et il y a une union qui va être faite. Alors bon, beaucoup vont dire que bien sûr, avec les voix de Zemmour, hein, qui sont un peu dans sa mouvance à elle, je pense qu'il va y avoir, du coup, les voix de Zemmour. Monsieur Zemmour va sûrement lui dire qu'il faut voter pour elle, hein, parce qu'ils sont plus proches tous les deux que malgré tout qu'avec Macron. Et je pense elle va bénéficier d'une sorte de vote utile. J'ai l'impression que les gens vont voter pour elle pour être sûr qu'elle batte, pour ceux qui sont contre Macron, je veux dire, hein. Voilà, moi, c'est pas mes tendances, il faut bien séparer les choses. Donc pour moi, ce qui va se passer pour ces élections, c'est simple. Les deux qui vont arriver, ce sont Monsieur Macron et Madame Marine Le Pen. Monsieur Mélenchon, quant à lui, ne va pas être loin au niveau des pourcentages et il va sûrement demander ou redemander à ce qu'on recompte les bulletins. Mais malheureusement, il n'y aura pas assez pour lui. Voilà, c'est ce que disent les cartes pour le moment, les tendances. Et pour moi, les deux
c'est Macron et Le Pen. Voilà pour le second tour des élections. Et je fais juste un petit truc pour la fin de la vidéo, voir qui va passer président. Tiens, est-ce que M. Macron va repasser président? Non. Ok. Est-ce que Madame Le Pen va être présidente de la République? Eh ben oui. Ah bah dis donc. Bon, on verra, hein, parce que comme je vous dis, les tendances ont tendance à changer, les énergies, tout ça. D'ici le second tour, de toute manière, j'aurai bien le temps de vous refaire une petite vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est les deux qui vont passer au second tour. Donc bah, on va voir si les cartes et les runes et mon pendule a eu raison. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour vous. Et puis bah, on refera un autre tirage pour le second tour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.